Bonjour et bienvenue dans ce nouveau tutoriel. Aujourd'hui, on va s'intéresser à quelque chose de spécial. Un accès. Vous souhaitez faire un accès à SQL Server, je dis bien SQL Server via le web. C'est possible. Bien sûr que c'est possible. Heureusement que c'est possible. Donc vous allez utiliser un portail Apache PHP pour interroger une base de données SQL Server. Pour ce faire, nous avons bien sûr besoin de prérequis. C'est quoi les prérequis? Tout d'abord, nous devons télécharger les drivers Microsoft pour PHP et aussi l'accès au DBC, Microsoft ODBC Driver pour SQL Server. Peu importe la version, ça marche avec toutes les versions. Par contre, pour les DLL de GitHub, les liens je vais vous les mettre dans la description de la vidéo. Pour les drivers de GitHub, il faudrait télécharger les drivers de la version PHP. Donc, voilà donc ce dont on a besoin. D'abord, nous avons d'un côté MS ODBC SQL 32 ou 64 selon votre version de Windows, et aussi les DLL de GitHub pour les configurer sur Apache PHP MySQL. Pour cet exemple, j'ai choisi WAMP. Alors, je ne vais pas vous faire dans cette vidéo comment installer et configurer WAMP, ni comment installer et configurer SQL Server. Ça va faire objet d'autres vidéos dans les prochains jours. Alors donc nous avons les prérequis. D'abord les packages à installer. Vous devez installer bien sûr un portail SQL Server et de l'autre le WAMP. Pour SQL Server aussi, il y a des prérequis. Il faudrait un accès, bien sûr. Pas un accès dans le PC local, mais un accès SQL. D'accord? C'est normal. Donc, par défaut, surtout les versions express, les versions gratuites SQL Server, l'accès, le mode d'authentification SQL Server est désactivé. Vous devez justement venir ici, donc dans les propriétés de votre serveur, connexion, plutôt sécurité, et vous choisissez ici, vous mettez l'option mode authentification SQL Server et Windows. Et bien sûr, après cela, il va vous demander de redémarrer le service, bien sûr. Vous le faites vous-même, donc vous venez ici, vous redémarrez. Voilà. Après quoi, il faudrait qu'on crée, bien sûr, pour mon compte, j'ai créé une base de données, vide, ma base, et je nomme ma base. Je suis venu ici, connexion, attention, pas les connexions de la base, mais plutôt les connexions du moteur de base de données. Bon, j'ai changé, je recrée donc nouvelle base de données. On va écrire accès par exemple, ou tout simplement PHP. D'accord? Donc la base s'appelle PHP. Et je viens ici, je crée un nom d'utilisateur, par exemple test, user PHP par exemple. On lui donne l'accès
bien sûr, authentification SQL Server. Je supprime pour mon compte la stratégie de sécurité pour qu'il ne me demande pas de redéfinir le mot de passe. Hein. Donc je vais mettre PA2S comme mot de passe. D'accord. On vient mapper. Oups. Qu'est-ce qui se passe? D'accord. On vient mapper notre base de données PHP avec le nom d'utilisateur pour que ça puisse marcher. Alors, qu'est-ce qu'il dit? Utilisateur user PHP. Alors, en fait, comme il s'agit d'une machine virtuelle, j'ai dû la copier ailleurs, donc il y a un problème de privilège. Je viens redéfinir les privilèges. Donc le groupe, on va voir ce qu'il y a ici. Tac, 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 SQL. Users par exemple. Je rajoute les utilisateurs locaux. Voilà. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Le port server, on n'a pas besoin. User, SQL Server, service réseau et compagnie. Le host complet. On va essayer. Bien sûr, il faudrait, après chaque opération de SQL Server, il faudrait redémarrer le service. Hein. Et le réflexe de redémarrer à chaque fois. Ok. Je me déconnecte. Je me reconnecte. Voilà. On a notre base. On vient sur sécurité du moteur de base de données. Attention, parce que chaque base dispose de sa ruche sécurité. Tâchez d'avoir le réflexe de créer l'utilisateur ici même. On reprend donc, nouvelle connexion, user PHP. On va mettre l'authentification SQL Server, mot de passe. On décoche la stratégie et on map la base PHP avec l'appartenance owner, DB owner. Ok, ça marche. On connecte le moteur de base de données avec cette fois notre nouvel utilisateur créé. Alors c'était user PHP, mot de passe. On voit bien qu'il accède à la base de données. D'accord, très bien. C'en est fini avec le SQL Server, si ce n'est, je vais vous parler d'autre chose, d'accord. Alors, on cherche service SQL Server, SQL Server. Gestionnaire de configuration SQL Server. Il faudrait que je vous mette en garde, hein. D'accord. Vous allez sur l'instance que vous avez installée. Tout dépend de l'instance que vous utilisez. Hein. Si vous installez deux instances, vous allez trouver ici deux instances. Pour mon compte, j'ai qu'une seule instance. Il faudrait tâcher d'activer les canons. C'est important. D'accord. Selon le protocole. Allez, puisqu'on y est, je vais activer aussi le protocole TCP/IP pour les accès à distance. D'accord. Donc voilà, on redémarre bien sûr le service.
SQL Server va démarrer. Et voilà. Maintenant on reprend. On a fini avec SQL Server. On en reste à configurer Apache. Alors, voilà. Donc, on a parlé des prérequis. Il faudrait des DLL de GitHub. Il faudrait aussi ODBC, ODBC SQL. Il faudrait installer. Pour mon compte, je l'ai déjà installé. Il faudrait. Je pense que je confonds. J'ai dû l'installer. Vous pouvez réinstaller toutefois. Je vous répète, peu importe. J'utilise ici la version 13, mais peu importe la version. Pour ce cas, peu importe la version que vous téléchargez, ça marche quand même. Donc on installe. D'accord. On dit que WAMP est utilisé, je le ferme. On essaye. Voilà. Voilà. Maintenant, on va s'intéresser au répertoire de PHP MySQL. Faudrait que je vous dise quelque chose. Pour les DLL, ça va jusqu'à ici, ce que j'ai trouvé du moins, ça va jusqu'à la version 7.4.x de PHP. Mais pour vous dire, pour mon compte, j'ai testé pratiquement toutes les versions et le maximum que j'ai pu avoir, c'est 7.0.x. Donc je ferai l'exemple pour le 7.0.x et vous devriez choisir bien sûr la version PHP. Pour le reste des versions, j'ai pas pu le faire marcher, mais pour tout le reste ça marche. Donc on vient dans le répertoire des DLL de 7.0. Bien sûr, on relance le WAMP. Je vous explique quelque chose. Lancer, on vérifie les services qui sont. Alors, Apache, on a un problème. Une petite astuce pour WAMP. Lorsque vous essayez, si ça marche pas bien sûr. Lorsque vous, bon, pour ma SQL, je présume que ça marche, oui. Je crois comprendre de quoi ça vient. Vous voyez, Apache est nécessaire, il est à l'arrêt. Vous voyez le point, le carré noir, donc il est là, à l'arrêt. Pour détecter quel est le problème, en fait, moi je sais c'est quoi le problème. Il y a le service IIS qui s'est mis en marche. Et comme c'est des serveurs web tous les deux, ils utilisent les mêmes ports et tout. Donc ça fait bien sûr un conflit. Il faudrait l'arrêter. Mais si vous mettez démarrer, il ne vous donne rien. Y compris les logs. Apache Error Log, il vous donne pratiquement rien pour ça. Voilà. Si ce n'est les problèmes, alors qu'est-ce qu'il y a? Starting, receiving, all worker, machin, chouette. Mais par contre, si vous faites ça, installer, vous venez ici, vous faites installer le service. Vous voyez, il vous dit que Microsoft HTTP API 2.0 utilise le port 80 qui est nécessaire. Alors pour d'autres cas, c'est un choix. Certains mettent le port 80-80 par exemple pour substituer le port 80 pour PHP MySQL. Ou
vice versa, bien sûr, j'utilise pour IIS. Pour mon compte, tellement que j'utilise une diversification dans le travail des deux, je préfère arrêter les services. Donc je viens bien sûr dans le gestionnaire des services, on essaye de trier et chercher Microsoft. Microsoft HTTP API, savoir s'il est écrit ainsi ou autre. Alors. Bon, déjà on arrête le reporting service de SQL, on n'en a pas besoin. SSL writer non plus. Browser est arrêté. Le full text non plus. L'impression, d'accord. Quoi d'autre? Ça devrait marcher. On va essayer. Démarrer. On attend. Voilà, en principe il a démarré. De toute façon c'est simple de vérifier. Il n'y a qu'à aller à localhost si ça affiche ça, donc vous êtes sur Apache. D'accord? Donc on a résolu le problème. Donc on revient à notre WAMP. D'accord? Dans la liste qui s'affiche, bien sûr, vous avez deux menus. Hein? Vous avez le menu avec bouton droit et le menu avec bouton gauche. Il faudrait cliquer sur le bouton gauche pour que vous puissiez voir ce menu. Donc on va sur PHP, version, on voit où c'est placé. Il faudrait tâcher d'installer une version. Moi je vous le dis, peut-être que vous allez réussir à le faire pour les autres versions. Mais pour mon compte, c'est la version 7.0.x qui marche. Donc je me suis mis ici. Donc normalement de nature il est à la version 7.3 je pense. D'accord? Voilà. Il bascule. Je retourne. Quand même, on va faire le forcing. On reforce. Voilà, c'est bon. Maintenant, on va s'intéresser au répertoire. Alors, qu'est-ce que c'est que ça encore? Enfin, on réexécute en mode administrateur. Ok. Qu'est-ce que ça dit? On n'en a pas besoin de Maria SQL, MySQL, mais Apache, normalement ça marche. On relance. Donc le reste ça marche. Donc, on va venir voir quelle est la version PHP utilisée. Donc on est sur 7.0. D'accord, ça marche. Donc on vient selon les DLL toujours, vous voyez. Donc vous avez des DLL pour chaque version mineure de PHP. Donc moi je me mets ici 7.0.x et je vais aller copier les DLL. Bon, normalement dans les fichiers de release et tout, ils disent que toutes les DLL marchent. Mais en réalité, il n'y a que les TS qui marchent. Hein. TS. Donc vous copiez que les TS. En fait, j'ai essayé de mettre quelque chose ici. Alors, on ferme ça. Non. Alors, pour la procédure, je vous ai dit, les DLL TS seulement
Je vais vous copier quelque part dans le lien ce fichier, hein, tous les fichiers en fait. Je vais joindre tous les fichiers quelque part. Donc j'écris copier les DLL du répertoire, peu importe la version, dans le répertoire entre les versions PHP. On va y revenir. Par contre, j'ai mis ici la définition des TS et des NTS dans les DLL. TS veut dire thread safe et NTS non thread safe. Donc les threads ici ils sont pas contrôlés, mais dans les TS ils sont contrôlés. Et en fait une plus grande sécurité dans les TS. D'accord? Donc on revient. Moi pour mon compte, je pense que vous arrivez à voir ici, c'est écrit TS après la version. C'est écrit SQL Server 7-TS. TS. Il ne faut pas prendre les NTS. D'accord? Il faut prendre que ce qui est écrit là où c'est écrit TS. Vous faites une copie. Vous allez sur le répertoire WAMP. Je vais vous mettre un affichage. Voilà. D'accord? Vous allez sur le bin PHP. Version PHP. Donc pour notre cas, on a utilisé le 7.0. Ext, c'est le répertoire d'extension. D'accord? Et vous faites un CTRL V. Vous copiez les DLL. Voilà. Maintenant, en principe, si on redémarre les services de WAMP, on devrait avoir quelque chose qui va s'afficher dans les extensions PHP. Alors, on va sur configuration PHP, extension PHP. On relance. Normalement, à ce stade, on devrait voir quelque chose dans les extensions PHP. Donc, on clique sur WAMP, PHP, extension PHP, et voilà. Il y a 4 extensions qui s'affichent, mais avec un indicateur d'erreur. C'est normal, parce qu'il faudrait les définir au niveau du php.ini. Pour ce faire, il faudrait maintenant aller sur php.ini, le fichier php.ini, cliquer. Il faudrait parcourir là où c'est écrit extension, hein. Donc moi je l'avais déjà fait, mais on refait. Donc CTRL-C, CTRL-F, on cherche dans le document actuel, on clique, voilà. On se place quelque part dans les extensions. En fait, il faudrait déclarer les noms des DLL qu'on a copiés. Donc on va mettre extension égale et on met à chaque fois les 4 noms de DLL qu'on a copiés. Bon, moi j'ai préparé le fichier, bien sûr pour la 7.0. Donc je fais juste une copie, copier. On vient le coller quelque part dans les extensions. CTRL V. Et on enregistre bien sûr. On sauvegarde notre fichier PHP. On va démarrer les services. Voilà. Maintenant pour tester, alors j'ai préparé la procédure ici. Hein. Ici c'est, j'ai oublié de mettre ext. D'accord. Alors, on est à quel stade là? Donc on a rajouté, on a déjà installé le MSO et le DB et on teste avec le fichier PHP, testpdo.php. Alors, bien sûr, ce fichier, il faudrait le mettre dans le répertoire www de WAMP. Hein. D'accord? Donc, on va vérifier, il est bien là. Je lance le navigateur. On met donc slash
test video.php. Voilà. Et il dit qu'il y a un échec de connexion à la base de données. On vérifie juste notre fichier. Je vais vous mettre en description. Hein. Donc, localhost, database PHP, UID user PHP et passe. On vérifie dans notre SQL Server. PHP est bien là. On vérifie quand même, est-ce que les extensions sont prises en compte. Hein. Des fois, le WAMP, il fait des siennes. Oui. Ça n'a pas été pris en considération. On relance notre... carrément, on relance le WAMP. On vérifie, encore une fois. Voilà, pour cette fois, il a pris en considération, il y a 1, 2, 3 et 4. Donc il a pris en considération les DLL. Donc on relance notre test. Voilà, l'erreur dit que l'extension requise au DBC driver n'est pas installée. On réinstalle quand même. Donc, alors, je l'ai déjà mis. Bon, pour ma version, j'ai installé le 32 bits sur une machine virtuelle. Donc il faudrait choisir bien sûr l'ODBC selon le système d'exploitation. Il me dit que WAMP est lancé, on quitte. On va essayer. Terminé. On relance. On vérifie que les services sont bien démarrés, surtout le Apache. C'est bon. Et on revoit quand même les extensions. Tout va bien. Et on relance. Voilà. Donc cette fois, le message dit que la connexion à la base de données est établie. On a réussi notre coup. À partir de là, bien sûr, vous pouvez utiliser par exemple du PHP pour attaquer une base de données SQL. Juste pour info, je vous explique rapidement ce qu'il y a dans le fichier PHP. Donc, on déclare le serveur. Pour mon compte, c'est un localhost, donc c'est en local. On déclare la connexion avec les identifiants de la base et les mots de passe et autres. Donc, database, vous lui affectez PHP, c'est notre cas. On a créé une base de données nommée PHP. UID c'est l'utilisateur. On lui avait donné user PHP et password, PWD, c'est password. Donc, on a mis pass. Et à partir de là, on met une variable, avec l'instruction SQL Server Connect. On lui donne le server name et connection info. Donc ce qu'on avait déclaré, c'est les variables. Hein. Donc on teste. If con, donc il retourne vrai si la connexion est établie. On affiche le message. Connexion à la base de données établie. Else, bien sûr, c'est connexion égale à 0 ou faux. On affiche un message d'erreur. Plutôt un échec de connexion. Voilà, c'est tout simple. Maintenant, il y a autre chose sur Windev. Je ne vais pas le détailler ici. Il va faire objet d'une vidéo à part. Il y a la bibliothèque PHP for WD que je vous invite à
que je vous invite à voir, à utiliser, d'accord? Je vais vous lire ce que j'ai écrit ici, mais voilà, plus tard on va le faire. Donc pour le cas des bibliothèques Windev PHP for WD, cette bibliothèque fera objet d'une vidéo prochainement. Utilisez le répertoire PDO for WD pour se connecter, d'accord? Dans Windev, bien sûr, les déclarations de paramètres et tout. Dans la classe PHP for WD, bon, ça c'est la variable PHP for WD que PHP for WD que j'avais déclaré, hein, de type classe. Dans le type base, dans la variable type base, il faudrait déclarer PDO SQL Server au lieu de déclarer MySQLi ou autre. Voilà. Donc c'est tout pour cette vidéo. Je vais consacrer une autre vidéo pour la classe PHP for WD. Je vais mettre tout ça, hein. Je vais vous mettre tout ça comme lien dans la description de la vidéo, d'accord, pour que vous puissiez comparer. Voilà. Mais je vous recommande de faire l'opération par vous-même. Allez, au revoir, bye.